Le crépuscule drapait déjà les rues de Paris d'une mélancolie pourpre lorsque Camille sortit des bureaux de la prestigieuse maison de couture de Valois. La brise fraîche d'automne mordait sa peau, mais la douleur qu'elle ressentait était bien plus profonde, plus glaciale. Son sac à main, lourd de quelques affaires personnelles, semblait peser une tonne. Quelques heures plus tôt, elle était encore la première assistante de Madame Dubois, la directrice artistique adulée et redoutée de la maison. Aujourd'hui, elle était une paria, une traîtresse selon les mots acerbes de Madame Dubois. Camille avait consacré 5 années de sa vie à de Valois, sacrifiant ses nuits, ses week-ends, ses rêves. Elle avait gravi les échelons avec une détermination sans faille, absorbant chaque détail, chaque nuance, chaque secret de l'art de la haute couture. Son talent pour le dessin et son sens inné des proportions lui avaient valu l'admiration de certains, mais aussi la jalousie d'autres, en particulier celle de Madame Dubois. La scène de sa démission forcée résonnait encore dans sa tête, comme un coup de tonnerre. Une accusation de plagiat montée de toutes pièces, un tissu volé, soi-disant retrouvé dans son casier. Des preuves accablantes présentées avec un sourire narquois par Madame Dubois, qui semblait savourer chaque instant de son humiliation. Ses tentatives de se défendre, d'expliquer l'absurdité de l'accusation, s'étaient brisées contre un mur d'indifférence et de mépris. « Vous avez trahi ma confiance, Camille », avait déclaré Madame Dubois, sa voix glaçante. « Je suis profondément déçu. Je n'ai d'autre choix que de vous remercier de vos services. » Remercier était un euphémisme cruel. Elle avait été publiquement humiliée, sa réputation salie, son avenir brisé. En sortant du bureau, elle avait croisé le regard de certains de ses collègues, des regards de pitié, de gêne ou pire, de satisfaction. Elle s'était sentie nue, exposée, comme une bête traquée. Errant sans but dans les rues animées, Camille se sentait perdue. Son appartement, qu'elle avait mis tant de temps à décorer, lui semblait désormais une prison. Ses amis, qu'elle avait négligés au profit de son travail, lui seraient-ils encore fidèles? Le doute l'assaillait de toutes parts. Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle sursauta et se retourna. C'était Monsieur Antoine, le concierge de Valois, un homme discret, toujours souriant, avec des yeux bleus perçants qui semblaient tout voir. « Mademoiselle Camille, dit-il d'une voix douce, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je sais que vous êtes innocente. » Camille fut surprise par ces paroles. Elle ne s'attendait pas à un tel soutien, surtout de la part d'un homme qu'elle connaissait à peine. Monsieur Antoine fouilla dans sa poche et en sortit une petite clé rouillée. « Prenez ceci, dit-il, en lui tendant la clé. Elle ouvre la porte de l'ancien atelier de Madame de Valois, au sous-sol. Personne ne l'utilise plus. Vous y trouverez peut-être quelque chose qui vous aidera à surmonter cette épreuve. » Camille le regarda, incrédule. « Pourquoi faites-vous cela, Monsieur Antoine ?» Il lui sourit tristement. « J'ai toujours eu un faible pour les âmes blessées, Mademoiselle Camille, et je crois en la justice. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. » Elle prit la clé, ses doigts tremblant légèrement. Un mince espoir renaissait dans son cœur, aussi fragile qu'une flamme dans le vent. Peut-être, après tout n'était pas perdu. Peut-être que cette clé, symbole d'un passé glorieux, ouvrirait la porte à un avenir nouveau et inattendu. Resumo temático. Une profissional é humilhada e demitida injustamente no trabalho, mas encontra novo propósito e sucesso ao resgatar sua paixão adormecida e transformar sua dor em arte, revertendo a situação de menosprezo em empoderamento et reconhecimento. Avec la clé serrée dans sa paume, Camille hésita. Descendre dans ce sous-sol obscur, dans cet atelier oublié, était-ce une folie? N'était-ce pas s'accrocher à un espoir illusoire, une fuite en avant face à la réalité brutale de sa situation? Mais le regard sincère de Monsieur Antoine, son geste désintéressé, avait ravivé une étincelle en elle. Elle n'avait rien à perdre, en effet. Elle retourna sur ses pas et, après avoir longé le bâtiment, trouva une petite porte discrète, à peine visible, qui menait à un escalier en colimaçon. La serrure grinça sous la clé rouillée. L'odeur de poussière et de renfermé l'assaillit dès qu'elle franchit le seuil. L'escalier était sombre et étroit, et chaque pas résonnait dans le silence lourd du sous-sol. En bas, elle trouva une porte massive en bois, ornée de motifs sculptés à moitié effacés par le temps. Elle hésita de nouveau, puis inséra la clé et tourna. La porte s'ouvrit avec un gémissement lugubre, révélant un atelier plongé dans une obscurité presque totale. Elle tâtonna à la recherche d'un interrupteur et finit par en trouver un caché derrière un vieux rideau. Une lumière blafarde illumina la pièce, dévoilant un espace vaste et encombré. Des mannequins de couture, recouverts de draps blancs, se dressaient comme des fantômes. Des piles de tissus, de patrons, de croquis s'entassaient dans tous les coins. L'atelier était un véritable capharnaüm, un témoignage d'une époque révolue. Au centre de la pièce, une table
table de travail imposante trônait sous une fenêtre étroite, laissant filtrer un rayon de lumière pâle. Camille s'approcha et passa sa main sur la surface poussiéreuse. Elle sentait une présence, une énergie palpable, comme si l'esprit de Madame de Valois planait encore dans cet atelier. Soudain, son regard fut attiré par un carnet posé sur la table, un carnet relié de cuir, aux pages jaunies par le temps. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit des dessins, des croquis, des notes griffonnées à la main, des créations magnifiques, audacieuses, d'une modernité étonnante. C'était le journal de Madame de Valois, le recueil de ses inspirations, de ses rêves, de ses doutes. Camille feuilleta les pages, fascinée. Elle découvrit une facette inconnue de la célèbre créatrice, une sensibilité à fleur de peau, une passion dévorante pour la beauté. Elle lut ses réflexions sur la mode, sur l'art, sur la vie. Elle comprit que Madame de Valois était bien plus qu'une simple couturière. C'était une artiste, une visionnaire. Au milieu du carnet, une page attira particulièrement son attention. Un croquis d'une robe, d'une élégance rare, d'une simplicité sophistiquée. Une robe qu'elle n'avait jamais vue nulle part, ni dans les archives de Valois, ni dans les magazines de mode. Une robe unique, intemporelle, qui semblait l'appeler. En dessous du croquis, une note manuscrite, pour celle qui saura voir au-delà des apparences. Camille sentit un frisson la parcourir. Ces mots semblaient lui être adressés comme un message venu du passé. Elle comprit que M. Antoine ne lui avait pas donné cette clé par hasard. Il savait, il avait deviné son potentiel, sa passion cachée. Elle referma le carnet, le cœur battant. L'atelier n'était pas seulement un lieu de mémoire, c'était un lieu de renaissance. Elle avait trouvé ici non seulement un refuge, mais aussi une source d'inspiration, un nouveau point de départ. Le lendemain matin, Camille retourna à l'atelier, déterminée. Elle passa des heures à nettoyer, à ranger, à organiser l'espace. Elle exhuma des trésors oubliés, des tissus précieux, des dentelles délicates, des boutons anciens. Elle retrouva des outils de couture, des mannequins en bois, des machines à coudre d'époque. Elle se sentait revivre, comme si elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle avait perdue. Elle se remit à dessiner, à créer, à donner vie à ses idées. Elle s'inspira des croquis de Madame de Valois, mais aussi de ses propres expériences, de ses propres émotions. Elle travaillait jour et nuit, oubliant sa fatigue, sa faim, sa solitude. Elle était absorbée par son travail, comme si elle était possédée par une force créatrice. Elle sentait qu'elle était sur le point de réaliser quelque chose de grand, quelque chose d'unique. Un mois plus tard, elle avait créé une collection de vêtements, inspirée par l'héritage de Madame de Valois, mais imprégnée de sa propre sensibilité, de son propre style. Des robes élégantes, des manteaux sophistiqués, des accessoires originaux. Une collection qui célébrait la beauté, la féminité, la liberté. Elle savait qu'elle devait montrer son travail au monde. Mais comment faire, sans argent, sans relations, sans réputation? L'idée lui vint de contacter un ancien camarade de l'école de mode, Thomas, un photographe talentueux et ambitieux. Elle lui expliqua sa situation, lui montra ses créations. Thomas fut immédiatement séduit par son talent, par son originalité. Il accepta de photographier sa collection, gratuitement. Les photos étaient magnifiques, d'une qualité exceptionnelle. Elles capturaient l'essence de son travail, sa passion, sa créativité. Camille décida de les envoyer à quelques magazines de mode, sans trop y croire. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel. C'était la rédactrice en chef d'un magazine prestigieux, Style & Chic. Elle avait vu les photos et était impressionnée. Elle voulait rencontrer Camille immédiatement. Camille était bouleversée. Elle n'en revenait pas. Son rêve était en train de se réaliser. Lors de la rencontre, la rédactrice en chef lui posa des questions sur son parcours, sur son inspiration, sur sa vision de la mode. Camille répondit avec sincérité, avec passion. Elle lui raconta son histoire, son licenciement, sa découverte de l'atelier de Madame de Valois. La rédactrice en chef était émue. Elle comprit que Camille était une artiste authentique, une créatrice hors du commun. Elle décida de publier un article sur elle dans le prochain numéro de Style & Chic. Un article élogieux qui mettait en valeur son talent, son courage, sa résilience. L'article fit sensation. Le téléphone de Camille sonna sans arrêt. Des journalistes, des acheteurs, des stylistes, des personnalités du monde de la mode voulaient la rencontrer, voir ses créations. Elle était devenue une star du jour au lendemain. Son nom était sur toutes les lèvres. Sa collection était vendue dans les boutiques les plus branchées. Elle était invitée à des défilés, à des soirées, à des émissions de télévision. Mais au milieu de ce tourbillon médiatique, Camille n'oublia pas son passé, sa souffrance. Elle n'oublia pas l'humiliation qu'elle avait subie, le mépris qu'elle avait ressenti. Elle décida d'organiser un défilé de mode dans l'ancien atelier de Madame de Valois. Un défilé qui serait un hommage à la grande créatrice, mais aussi une revanche sur son passé. Elle invita
invita tous ses anciens collègues de Valois, y compris Madame Dubois. Elle voulait leur montrer qu'elle n'était pas une traîtresse, qu'elle était une artiste, une créatrice de talent. Le jour du défilé, l'atelier était transformé. Des lumières scintillantes, une musique envoûtante, une atmosphère magique. Les invités étaient impressionnés par la beauté du lieu, par l'élégance des créations de Camille. Lorsque Madame Dubois arriva, Camille l'accueillit avec un sourire. « Je suis heureuse que vous soyez venue, Madame Dubois, » lui dit-elle. Madame Dubois la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. « Je dois avouer que je suis impressionnée, Camille, » répondit-elle. « Vous avez fait un travail remarquable. » Le défilé commença. Les mannequins défilèrent avec grâce et élégance, portant les créations de Camille. La salle était silencieuse, hypnotisée par la beauté des vêtements. À la fin du défilé, Camille monta sur scène sous les applaudissements nourris du public. Elle remercia ses invités, ses collaborateurs, ses amis, puis elle se tourna vers Madame Dubois et lui dit « Je veux vous remercier, Madame Dubois. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Votre injustice m'a donné la force de me dépasser, de réaliser mon rêve. Je vous pardonne. » Les larmes montèrent aux yeux de Madame Dubois. Elle comprit qu'elle avait commis une erreur, qu'elle avait jugé Camille trop vite. Elle s'approcha d'elle et lui serra la main. « Je suis fière de vous, Camille, » lui dit-elle. « Vous êtes une grande artiste. » Camille sourit. Elle avait gagné sa revanche. Elle avait transformé sa douleur en art, son humiliation en triomphe. Elle avait prouvé au monde qu'elle était capable de réaliser ses rêves, malgré les obstacles, malgré les injustices. Elle avait trouvé son chemin, sa voie. Elle était enfin libre. Resumo temático. Uniprofissional é humilhada e demitida injustamente no trabalho, mas encontra novo propósito e sucesso ao resgatar sua paixão adormecida e transformar sua dor em arte, revertendo a situação de menosprezo em empoderamento e reconhecimento. Le silence qui suivit ces mots était palpable. Madame Dubois, les yeux rougis, serra la main de Camille avec une force inattendue. « Je suis fière de vous, Camille », répéta-t-elle, sa voix tremblante. « Vous êtes une grande artiste, et j'ai été aveugle. » La soirée se poursuivit dans une atmosphère de célébration et de réconciliation. Camille, entourée de ses amis et de sa famille, rayonnait de bonheur. Elle avait prouvé sa valeur, non seulement à ses détracteurs, mais aussi à elle-même. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix persistait, un sentiment d'inachevé, un besoin de comprendre vraiment ce qui s'était passé, de percer les secrets de Madame Dubois. Pourquoi avait-elle agi ainsi? Qu'est-ce qui avait motivé une telle cruauté? Le lendemain, Camille se rendit à nouveau à l'atelier, mais cette fois, elle ne travailla pas. Elle s'assit à la table de Madame de Valois, ouvrit le carnet et le relut attentivement, à la recherche d'un indice, d'une explication. Soudain, une phrase attira son attention. « La jalousie est un poison qui ronge l'âme. Il faut la combattre avec la créativité et la générosité. » Camille réfléchit à ces mots. Était-ce la jalousie qui avait poussé Madame Dubois à la trahir? Mais pourquoi? Elle était talentueuse, certes, mais elle n'avait jamais cherché à lui voler la vedette. Elle continua à feuilleter le carnet jusqu'à ce qu'elle tombe sur une page cachée, repliée sur elle-même. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit une photo en noir et blanc, jaunie par le temps. Sur la photo, on voyait deux jeunes femmes, souriantes et insouciantes. L'une d'elles était Madame de Valois, jeune et pleine d'avenir. L'autre était Madame Dubois. Camille fut stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé que Madame Dubois avait connu Madame de Valois. Elle avait toujours cru qu'elles étaient des rivales, des ennemis. Elle continua à lire les notes manuscrites qui accompagnaient la photo. Elle découvrit une histoire d'amitié, de complicité, de rêves partagés. Madame de Valois et Madame Dubois avaient été les meilleures amies du monde, des sœurs d'âme. Mais leur amitié avait été brisée par un homme dont elles étaient toutes les deux amoureuses, un homme qui avait choisi Madame de Valois. La jalousie avait alors rongé le cœur de Madame Dubois, la transformant en une femme amère et rancunière. Elle avait passé sa vie à envier le talent et le succès de son amie, à se sentir inférieure et rejetée. Camille comprit alors la vérité. Madame Dubois ne l'avait pas trahie par méchanceté, mais par peur. Elle avait vu en elle le reflet de Madame de Valois, une menace pour sa propre existence. Elle avait voulu l'anéantir avant qu'elle ne devienne trop puissante, avant qu'elle ne lui vole tout ce qu'elle avait. Camille ressentit un mélange de compassion et de tristesse pour Madame Dubois. Elle avait gâché sa vie à cause de sa jalousie, à cause de sa rancune. Elle décida de lui rendre visite. Elle voulait lui parler, lui pardonner, l'aider à se libérer de ses démons. Elle se rendit chez Madame Dubois dans son appartement luxueux et froid. Elle fut accueillie par une femme vieillie et fatiguée, les yeux cernés par le chagrin. « Que voulez-vous, Camille ?» demanda Madame Dubois d'une voix lasse. « Je veux vous parler, » répondit Camille. « Je sais pourquoi vous avez fait ça. » Madame Dubois la regarda, surprise. « Vous savez ?» Camille lui montra la photo et le carnet de Madame de Valois. Elle lui raconta l'histoire de son amitié brisée, de sa jalousie destructrice. Madame Dubois écouta en silence, les larmes coulant sur ses joues. « C'est vrai, dit-elle enfin. J'ai été une mauvaise amie, une mauvaise personne. Je suis désolée.
désolée. Camille s'approcha d'elle et lui prit la main. « Je vous pardonne, Madame Dubois, lui dit-elle, mais vous devez vous pardonner vous-même. » Madame Dubois la regarda, les yeux brillants d'espoir. « Vous croyez que c'est possible ?»« Oui, » répondit Camille. « Il n'est jamais trop tard pour changer, pour se reconstruire. Vous avez encore beaucoup à offrir au monde. » Elle proposa à Madame Dubois de travailler avec elle, de l'aider à créer une nouvelle collection, inspirée par leur histoire, par leur amitié retrouvée. Madame Dubois hésita, puis accepta. Elle sentait qu'elle avait enfin trouvé la paix, qu'elle pouvait enfin se libérer de son passé. Ensemble, elles créèrent une collection magnifique, émouvante, qui célébrait l'amitié, le pardon, la réconciliation. Une collection qui toucha le cœur du public, qui fit pleurer les critiques. Camille et Madame Dubois étaient devenues des symboles d'espoir, des exemples de résilience. Elles avaient prouvé qu'il était possible de transformer la haine en amour, la jalousie en amitié. Mais le succès avait un prix. La presse s'empara de leur histoire, la déforma, la manipula. Les journalistes fouillèrent dans leur passé, révélèrent leurs secrets les plus intimes. Camille et Madame Dubois furent à nouveau exposées, jugées, humiliées. Elles avaient cru avoir trouvé la paix, mais elles étaient retombées dans le tourbillon médiatique. Alors qu'elles étaient au plus bas, une nouvelle révélation éclata. Un journaliste publia un article accusant Madame de Valois de plagiat. Il affirmait qu'elle avait volé les idées d'un autre créateur, un artiste oublié. L'article fit scandale. La réputation de Madame de Valois fut salie. Son héritage fut remis en question. Camille et Madame Dubois étaient dévastées. Elles ne pouvaient pas laisser salir la mémoire de leur ami, de leur mentor. Elles décidèrent de mener leur propre enquête, de prouver l'innocence de Madame de Valois. Elles se plongèrent dans les archives, interrogèrent les témoins, recherchèrent les preuves. Elles découvrirent une conspiration, un complot ourdi par un rival jaloux, un homme prêt à tout pour détruire la carrière de Madame de Valois. Elles réussirent à démasquer le comploteur, à révéler la vérité au grand jour. La réputation de Madame de Valois fut rétablie, son héritage fut sauvé, mais cette victoire avait un goût amer. Camille et Madame Dubois avaient compris que le monde de la mode était impitoyable, que la jalousie et la trahison étaient monnaie courante. Elles décidèrent de quitter ce monde corrompu, de se consacrer à une autre cause, plus noble, plus juste. Elles créèrent une fondation pour aider les jeunes créateurs, pour les soutenir dans leur parcours, pour les protéger des prédateurs. Elles avaient enfin trouvé leur véritable vocation, leur véritable bonheur. Elles avaient transformé leur souffrance en force, leur humiliation en inspiration. Elles étaient devenues des modèles pour toute une génération. Elles avaient prouvé que l'art pouvait changer le monde, que la beauté pouvait sauver les âmes. Mais le destin, parfois, réserve encore des surprises. Un jour, Camille reçut une lettre anonyme, sans signature, sans adresse. Dans la lettre, il y avait une seule phrase, « La vérité est ailleurs ». Camille fut intriguée. Quelle vérité? Quelle ailleurs? Elle décida de suivre cette piste, de percer les mystères de son passé. Elle sentait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de grand, de quelque chose de bouleversant, quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Resumo tematico. Une profissional é humilhada e demitida injustamente no trabalho, mas encontra novo propósito e sucesso ao resgatar sua paixão adormecida e transformar sua dor em arte, revertendo a situação de menosprezo em empoderamento e reconhecimento. L'énigmatique missive brûlée dans sa poche comme un secret inavouable. La vérité est ailleurs. Ces mots la hantaient, réveillant en elle une soif de savoir insatiable. Mais où chercher? Par où commencer? Madame Dubois, observant son trouble, lui posa une main sur l'épaule. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles préoccupée. » Camille hésita puis lui montra la lettre. Madame Dubois la lut attentivement, son visage se plissant d'interrogation. « C'est étrange. Qui pourrait bien t'écrire une chose pareille? Je n'en ai aucune idée. » répondit Camille, « mais je sens que c'est important, que ça concerne mon passé, peut-être même celui de Madame de Valois. » Madame Dubois hocha la tête lentement. « Dans ce cas, nous devons enquêter. Nous lui devons bien ça. » Ensemble, elles décidèrent de remonter le fil du temps, de plonger dans les archives de Valois, de contacter les anciens employés, de traquer les rumeurs et les secrets enfouis. Elles commencèrent par interroger Monsieur Antoine, le concierge qui lui avait remis la clé de l'atelier. « Monsieur Antoine ?» demanda Camille. « Connaissez-vous l'auteur de cette lettre ?» Monsieur Antoine parut surpris. « Non, mademoiselle Camille, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Mais vous saviez que Madame de Valois cachait des choses, n'est-ce pas ?» insista Camille. « Vous saviez qu'il y avait des secrets derrière les murs de cette maison. » Monsieur Antoine soupira. « Il y a toujours des secrets, mademoiselle Camille, dans toutes les familles, dans toutes les entreprises. Mais certains secrets sont mieux gardés que d'autres. » Il hésita un instant, puis ajouta, « Si vous voulez connaître la vérité, vous devriez vous intéresser à la famille de Valois, à leurs origines, à leurs alliances, à leurs rivalités. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camille comme une révélation. Elle n'avait jamais pensé à chercher dans la généalogie de la famille de Valois. Elle avait toujours cru que Madame de Valois était
une femme solitaire, sans attache, sans passé, mais elle se trompait. La famille de Valois était une famille puissante, influente, avec une histoire riche et complexe, une histoire faite de gloire et de tragédie, de passion et de trahison. Camille et Madame Dubois se lancèrent à corps perdu dans des recherches approfondies. Elles consultèrent des archives généalogiques, des documents historiques, des correspondances privées. Elles découvrirent des liens insoupçonnés, des alliances secrètes, des rivalités sanglantes. Elles apprirent que la famille de Valois avait été impliquée dans des affaires louches, des scandales financiers, des complots politiques. Elles découvrirent qu'elle avait des ennemis puissants, prêts à tout pour la détruire. Elles comprirent que Madame de Valois avait vécu dans la peur, dans la clandestinité, toujours sur ses gardes. Elle avait caché son passé à tout le monde, même à ses proches. Mais pourquoi? Qu'avait-elle à cacher? Quel était ce secret si terrible qu'elle avait emporté dans la tombe? Soudain, Camille eut une intuition. Elle se souvint d'une phrase que Madame de Valois avait écrite dans son carnet. « La vérité est une arme à double tranchant. Elle peut vous libérer, mais elle peut aussi vous détruire. » Camille comprit que la vérité qu'elle cherchait était dangereuse, qu'elle pouvait mettre sa vie en danger. Mais elle était déterminée à la découvrir, coûte que coûte. Elle décida de se rendre dans le village natal de Madame de Valois, un petit village isolé dans les montagnes. Elle espérait y trouver des réponses, des indices, des témoins qui pourraient l'aider à reconstituer le puzzle de son passé. Arrivée au village, elle fut accueillie par un silence glacial. Les habitants étaient méfiants, réticents à parler. Ils semblaient cacher quelque chose, comme s'ils avaient peur d'être écoutés. Camille persévéra. Elle se lia d'amitié avec une vieille femme, la doyenne du village, qui avait connu Madame de Valois enfant. La vieille femme, après quelques hésitations, accepta de lui raconter son histoire. Elle lui raconta que Madame de Valois était née sous une mauvaise étoile, qu'elle était la fille illégitime d'un noble puissant et d'une paysanne pauvre. Elle lui raconta qu'elle avait été rejetée par sa famille, méprisée par la société. Elle lui raconta qu'elle avait grandi dans la misère, dans la honte, dans le secret. Elle lui raconta qu'elle avait toujours rêvé de s'échapper de ce village, de devenir quelqu'un d'important. Elle lui raconta qu'elle avait fui le village à l'âge de 16 ans, sans un sou en poche, sans aucun contact. Elle lui raconta qu'elle avait travaillé comme servante, comme couturière, comme danseuse. Elle lui raconta qu'elle avait rencontré un homme riche et puissant qui l'avait prise sous son aile, qui l'avait aidé à réaliser ses rêves. Elle lui raconta qu'elle était tombée amoureuse de lui, qu'elle l'avait épousé, mais elle lui raconta aussi que son mari était un homme violent, jaloux, possessif. Elle lui raconta qu'il l'avait maltraitée, humiliée, enfermée. Elle lui raconta qu'elle avait vécu un véritable enfer. Elle lui raconta qu'un jour, elle avait décidé de s'enfuir, de le quitter. Elle lui raconta qu'elle avait simulé sa propre mort, qu'elle avait changé d'identité, qu'elle avait disparu. Elle lui raconta qu'elle avait refait sa vie à Paris, qu'elle avait fondé la maison de couture de Valois, qu'elle était devenue une créatrice célèbre. Elle lui raconta qu'elle n'avait jamais oublié son passé, qu'elle avait toujours eu peur d'être découverte. Elle lui raconta qu'elle avait vécu dans la terreur, dans l'angoisse, jusqu'à sa mort. Camille était bouleversée par cette histoire. Elle comprit enfin les raisons du mystère de Madame de Valois, de son secret si bien gardé. Elle comprit que la vérité était ailleurs, dans ce village isolé, dans le cœur de cette vieille femme. Elle comprit que la vérité était plus complexe, plus douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle comprit que Madame de Valois avait été une victime, une survivante, une héroïne. Elle comprit qu'elle lui devait de laver son nom, de réhabiliter sa mémoire. Mais comment faire? Comment prouver son innocence? Comment démasquer ses ennemis? Soudain, elle se souvint d'une phrase que Madame Dubois lui avait dite. « La créativité est notre arme la plus puissante. Utilisons-la pour combattre l'injustice. » Camille eut une idée. Elle décida de créer une collection de vêtements inspirés par l'histoire de Madame de Valois, par sa vie, par sa souffrance, par son courage. Elle voulait raconter son histoire à travers ses créations, à travers ses couleurs, à travers ses forme. Elle voulait toucher le cœur du public, le faire vibrer, le faire réfléchir. Elle se remit au travail avec une énergie nouvelle, avec une passion décuplée. Elle travailla jour et nuit, oubliant sa fatigue, sa faim, sa solitude. Elle créa des robes magnifiques, des manteaux élégants, des accessoires originaux, des vêtements qui évoquaient le passé, qui célébraient le présent, qui annonçaient l'avenir. Elle organisa un défilé de mode spectaculaire dans le village natal de Madame de Valois. Elle invita tous les habitants, tous les journalistes, toutes les personnalités du monde de la mode. Le jour du défilé, le village était transformé, les rues étaient décorées de fleurs, les maisons étaient illuminées de bougies, l'atmosphère était magique. Les mannequins défilèrent avec grâce et élégance, portant les créations de Camille. La salle était silencieuse, hypnotisée par la beauté des vêtements. À la fin du défilé, Camille monta sur scène, sous les applaudissements nourris du public. Elle remercia ses invités, ses collaborateurs, ses amis, puis elle raconta l'histoire de Madame de Valois, son enfance malheureuse, son mariage forcé, sa fuite audacieuse. Elle raconta
sa vie à Paris, sa réussite éclatante, sa mort mystérieuse. Elle termina son discours en disant « Madame de Valois était une grande artiste, une femme courageuse, une héroïne. Elle a été victime d'injustice, de mensonges, de trahison. Il est temps de lui rendre justice, de réhabiliter sa mémoire. » Les larmes montèrent aux yeux du public. Tous étaient émus par l'histoire de Madame de Valois, touchés par le talent de Camille. Soudain, un homme se leva dans la salle, un homme âgé, élégant, avec un visage marqué par le temps. Il s'approcha de la scène et demanda le micro. « Je suis le fils de l'homme qui a épousé Madame de Valois, dit-il d'une voix tremblante. Je sais que mon père a été un homme cruel, violent, possessif. Je sais qu'il a fait souffrir Madame de Valois. Je veux lui demander pardon au nom de mon père. » Il se tourna vers Camille et lui dit « Je suis prêt à témoigner, à révéler la vérité. Je veux vous aider à laver le nom de Madame de Valois. » Camille fut bouleversée par ces paroles. Elle comprit que la vérité était en train d'éclater, que la justice était en marche. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de défis à relever, mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout, à honorer la mémoire de Madame de Valois, à faire triompher la vérité. Elle sentait que la boucle était presque bouclée, mais un dernier mystère persistait. Une ombre planait encore sur son destin. La lettre anonyme, qui l'avait envoyée et pourquoi? La réponse se cachait peut-être là dans cet ultime puzzle à résoudre.